Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Imaginary Realm, le Phantom Battle. Voilà, c'est un guide tuto tout simplement pour les débutants. Je pense que les OG ou ceux qui jouent au jeu régulièrement savent comment ça fonctionne, mais je voulais vraiment aider les gens qui commencent à savoir comment fonctionne le mode et comment surtout gratter le maximum de récompenses. Alors ce qu'il faut savoir sur ce mode, c'est que quand vous utilisez de la stamina, donc des PA, vous récupérez des ressources afin de farmer le combat redoutable. Alors le combat redoutable, il y en a plusieurs, vous faites le maximum, d'accord. Si vous arrivez au niveau extrême, vous n'êtes pas obligé, une fois qu'il est fini, de farmer le niveau extrême en boucle. Vous pouvez faire le très difficile puisque les récompenses au niveau du butin sont les mêmes. Donc vous pouvez vous éviter de faire l'extrême en boucle et faire tout simplement le très difficile, mais pensez quand vous avez les ressources à l'utiliser tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer déjà les récompenses de médailles imaginaires cumulées, d'accord? Donc plus vous allez faire le mode et plus vous allez récupérer de médailles, et une fois qu'elles sont cumulées, vous récupérez toutes les récompenses qui sont ici. Grâce également à ces médailles, vous allez pouvoir vider la boutique. Alors la boutique, elle se trouve ici, échange des médailles imaginaires, vous voyez, vous gagnez des médailles à chaque fois que vous faites le combat redoutable. Et avec ces médailles, vous pouvez vider tout simplement tout ce qu'il y a. Alors moi, j'ai pas tout pris aujourd'hui, mais vous voyez, il y a des fragments, des cristaux. Moi, je vous conseille principalement les tickets, évidemment, les médailles spectrales, la mémo, voilà. Vous prenez de toute manière tout ce que vous pouvez. Logiquement, si vous le faites bien tous les jours et que vous farmez, on va dire, convenablement, vous pourrez vider la boutique sans souci. Donc voilà pour ce qui est déjà du combat redoutable de base, qui permet de récupérer des récompenses, plus les médailles qui vous permettent d'aller échanger sur le marché. Pour commencer. Ensuite, ce qui est intéressant à savoir, c'est évidemment le combat sparking. Alors le combat sparking, c'est pas évident quand vous avez une petite box, mais je vais vous montrer comment optimiser et essayer de faire le maximum. Alors déjà, ce qu'il y a à savoir sur ce combat, c'est que, hop, on va commencer à lancer. Vous avez 6 niveaux. Alors, pour voir le score des récompenses, vous voyez, vous avez le petit onglet score récompense. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Quand vous arrivez à 6, vous êtes au rang C. Donc, vous avez 30 cubes. Au début, ça va jusqu'à 6 et ensuite, avec le niveau extrême, vous pouvez vous rajouter des malus et plus vous allez vous rajouter de malus, plus votre rang sera élevé. Vous voyez, par exemple, vous rajoutez un malus, vous faites 7, vous rajoutez 10, vous avez les récompenses à 10, etc. Voilà, première chose à savoir. Alors, concernant le détail des règles, vous avez des règles de base. Celles-là, vous ne pouvez pas les retirer, elles sont vraiment basiques. C'est celle qu'il a dès le départ, dès le niveau 1. D'accord? Donc c'est important de savoir. Plus vous allez rajouter de règles, ok, et plus elles vont s'additionner tout simplement juste en dessous là. Donc par exemple, si je clique sur là, vous voyez, hop, ça a rajouté une petite règle ici. Et elle apparaît également dans les conditions qui sont juste ici. Pour commencer ce mode, faut savoir, c'est que vous avez des récompenses conditionnelles. Et moi, ce que je vous conseille de faire, que vous pouvez faire en tant que débutant, c'est tout simplement de regarder d'abord les récompenses conditionnelles. Vous pouvez, par exemple, en faisant A1, vous obtenez les récompenses qui correspondent. Si vous mettez la règle spéciale 1B, vous obtenez ces récompenses. Donc vous voyez en fait le A1, vous le faites. Une fois que vous l'avez fait, vous revenez en arrière sur le 1, vous ne mettez pas tout de suite les conditions du 2, vous essayez pour le 1B, si vous pouvez, hein. Vous pouvez parce que parfois il y a des conditions qui sont compliquées, donc il y a certaines conditions qu'on peut skip. Et si vous voulez obtenir le maximum de récompenses, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de faire dans cet ordre-là. Vous faites la 1-1, vous revenez en arrière, vous faites avec la 1B, et ensuite vous avancez. Une fois que vous avez sélectionné une règle et que vous avez réussi le niveau, vous allez passer au niveau 2, et ainsi de suite. Vous mettez des règles différentes et vous voyez dans les récompenses conditionnelles, en fonction de ce que vous allez vous mettre comme malus tout simplement, vous allez avoir différents types de récompenses. Moi je les ai toutes faites,
et j'ai réussi toutes les conditions. Mais vous voyez, par exemple, je vais prendre la première, hop, je fais totalement au hasard, hein. Aujourd'hui, je fais pas de combat, c'est vraiment pour vous expliquer simplement comment fonctionne le jeu. Hop, là, vous avez encore des récompenses conditionnelles. Et voilà, ici, 2A, 3A. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, ça veut dire que au niveau du petit 2, donc les conditions du 2, vous devez mettre la condition A, d'accord? Et pour le 3, vous devez mettre la condition A également. Donc si je veux réussir ce défi et gagner les 30 cubes ici, je vais devoir retourner dans 2, mettre A, c'est déjà sur A, et dans la 3, mettre A également. Vous voyez, hop. Et une fois que vous avez réussi à faire le combat avec ces deux conditions, vous gagnez les cubes. Et il y a également d'autres cubes à prendre pour d'autres règles. Là, par exemple, il faudra aller sur le petit 2, mettre la règle B, et ensuite, sur le petit 3, mettre la règle A. Alors, c'est parfois un petit peu compliqué en fonction des box que vous avez, parce que par exemple, là, si je dois jouer avec la 2B, ça veut dire que j'ai un malus de dégâts de sort. Donc, l'adversaire ne prend plus des dégâts de sort. C'est pour ça que parfois, il y a des défis, entre guillemets, qui sont un petit peu compliqués si vous avez une petite box. Et par exemple, si vous n'avez pas de personnage physique, ça va être dur de le faire. Mais en théorie, c'est faisable, même avec des petites box, parce que tout simplement, le boss n'a pas énormément de points de vie au début. Ce qu'il faut savoir également, c'est que à chaque nouveau niveau que vous passez, l'ennemi il gagne des PV max. Là, quand vous passez au 3, il gagne 7,5%. Quand vous passez au 4, il gagne 7,5%. Je prends une condition au hasard, d'accord? Je vous ai déjà expliqué par rapport aux récompenses conditionnelles. Admettons, je prends la 4A. Là, il gagne 10%. OK? Donc, je prends encore une nouvelle règle, par exemple la réduction des emplacements de formation. Hop. Et là, il prend 12,5% de points de vie. Donc, il va être de plus en plus dur à tuer. À savoir que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les conditions spéciales. Et si vous les faites, vous voyez, il y a des cubes à gratter. Parfois, les gens font le niveau, farm sans vraiment faire attention, mais si vous ne faites pas toutes les conditions, vous n'avez pas tous les cubes. Alors ensuite, concernant le niveau IX, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se débloque, une fois que vous avez fini les 6 niveaux principaux. Vous avez fait 1, 2, 3, vous êtes arrivé à 6. Quand vous avez fini le 6, vous débloquez le niveau IX. Pour le niveau IX, ça va augmenter énormément votre score. À chaque fois que vous prenez une condition, vous voyez, ça améliore le score. 8, 9, 10, je prends au hasard, hein, juste pour vous montrer. 11, 12, 13, et là, vous voyez, je suis passé en rang A. Alors, l'objectif pour avoir les cubes au maximum, c'est de réussir à faire 25. Pour les débutants, c'est compliqué. Vraiment, c'est vraiment très très dur. Moi, les premiers battles, j'ai pas réussi à faire 25. Mais vous pouvez essayer de faire le maximum que vous pouvez. En faisant le maximum, vous allez gratter le plus de récompenses de score possible. À savoir que 19, ça reste intéressant. En fait, ça s'arrête à 25. Après, au-delà, c'est voilà, c'est si vous avez vraiment une grosse box et que vous voulez perf, récupérer le max. Mais pour les cubes, ça s'arrête à 25. Alors, chose à savoir, en tout cas pour ma part, moi, ce que je faisais au début des niveaux IX, c'est que pour faire le maximum, j'évitais déjà tout ce qui était point de vie. Je trouve que c'est une condition qui est quand même assez compliquée puisque le boss est assez tanky. À partir des niveaux IX, il commence à mettre pas mal de dégâts, mine de rien. Et lui rajouter des points de vie, c'est se rajouter du temps de jeu et donc potentiellement rallonger la game et prendre plus de dégâts. Moi, c'est mon petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est comme ça que je la joue. Généralement, je prenais plutôt des malus. Vous pouvez prendre des malus très simples. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire pour améliorer votre score tout simplement, c'est que si vous avez fait le niveau 5, pardon, vous avez réduit l'emplacement de formation de 1. Donc, théoriquement, vous n'êtes pas censé perdre un perso, d'accord? Vous êtes censé faire votre combat avec vos 4 personnages du départ et ne pas en mettre qui viennent, qui meurent, etc. Donc, vous partez avec 4 persos. Vous n'êtes pas censé en avoir qui meurent, donc vous pouvez, par exemple,
mettre cette condition qui ajoute une compétence quand un ennemi se retire du combat, c'est-à-dire quand un perso meurt ou se retire, tout simplement, il va augmenter ses dégâts de sort. Ok? Donc ça, c'est, on va dire, une condition assez simple. Ensuite, ce que je déconseille toujours de mettre en condition, moi en tout cas, je ne les mets pas pour réussir le score maximum, c'est l'utilisation du temps de recharge de compétences qui est donc augmenté de 3 tours. Et ça, c'est vraiment très très pénible. Ça va vous empêcher d'utiliser vos mémos. Ça va augmenter le temps de 3 tours. Donc ça, je déconseille pour les nouveaux joueurs. Parce que les mémos, on en a vraiment besoin. La réduction de restauration d'énergie occulte de tous les alliés de tour de 3, ça aussi, je déconseille de mettre cette condition parce que ne pas avoir d'énergie occulte, c'est très très pénalisant, que ça soit quand vous boostez vos personnages ou que vous vouliez mettre des malus. Au niveau de la jauge d'ulti aussi, pareil. En fait, ces trois-là, je déconseille fortement. Et petit conseil, évitez si vous pouvez au maximum de mettre ces 3 malus sur votre équipe qui sont très pénibles. Pour le reste, vous pouvez mettre un de chaque, par exemple, au début, ou juste un. Voilà, vous faites le maximum. Si vous voyez que c'est un peu juste au niveau des points de vie, vous enlevez une condition. Si vous voyez que vous pouvez prendre un petit peu plus de dégâts, vous augmentez les dégâts subis. L'objectif, c'est vraiment en fait de se mettre le max de malus et quand même de réussir le niveau. À savoir également que dans les conditions, en fonction des persos que vous avez dans votre box, au niveau 2, choisissez bien, parce que quand vous allez sur le niveau EX, les conditions que vous avez mis avant, elles s'appliquent également. Ok ? Vous aurez toutes les conditions jusqu'au niveau 6, et ensuite vous allez en rajouter. Donc, si vous avez des persos qui tapent en physique, ne mettez pas cette condition, puisqu'il s'applique une réduction des dégâts physiques. Si vous avez des personnages qui tapent en occulte, ne mettez pas cette condition, puisqu'il réduit les dégâts de sort. Je déconseille globalement de mettre la dernière, puisque 30% de tous les dégâts, c'est assez fort. Il vaut mieux se focaliser, si vous avez une team physique, sur physique, et mettre le malus obscur du coup, ou si vous avez de l'occulte, évitez de mettre un malus de 30% sur tout. Voilà, vous mettez malus physique si vous jouez avec de la team occulte, malus occulte si vous jouez avec une team physique. Également à savoir, pareil, la condition numéro 3, elle est très importante. La 3A, elle réduit les effets d'amélioration appliqués. C'est-à-dire que l'amélioration des effets appliqués, c'est les bonus, donc c'est les boosts. Donc tous les personnages qui vont booster votre team, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, Coco Jaune, elle donne un bonus. Elle booste la team, elle donne des dégâts infligés aux alliés dans sa compétence, c'est écrit. Si vous mettez des malus, les malus, ça donne des dégâts infligés sur l'adversaire, c'est inflige à l'adversaire. Vous voyez, en fait, la différence à ce niveau-là, c'est que amélioration appliquée aux alliés, c'est les bonus, donc donne des bonus aux alliés, ok. Affaiblissement appliqué aux ennemis, c'est les malus, donc c'est ce qui va être inflige à l'adversaire, augmentation de dégâts, inflige à l'adversaire, augmentation de machin. En fait, il faut bien faire la différence entre les bonus et les malus pour cet event, parce que ça va être très important pour vous faire vos teams. Si vous avez des personnages qui vont donner énormément de bonus, donc qui boostent vos alliés, pas qui mettent des dégâts supplémentaires aux adversaires, mais bien qui boostent vos alliés, eh bien, ça va jouer dans la condition que vous allez prendre. Admettons, vous avez Yaga SR. Yaga SR, c'est un personnage qui donne des boosts aux alliés, d'accord? Ça va être boost les alliés de 40%, 50%. Je me souviens plus exactement le pourcentage, mais en gros, ça va booster vos adversaires. Donc, si vous jouez Yaga SR, évitez de mettre la première condition. Réduit l'effet des améliorations appliquées aux alliés. Vous allez réduire donc de 90% les améliorations que vous allez les mettre à vos alliés. Si, par exemple, vous avez Megumi et vous jouez Megumi ou Maito, eh ben, je vous déconseille de mettre la 3B puisque ça va réduire l'effet des malus. Donc l'augmentation entre guillemets des dégâts contre l'adversaire
ça va être réduit de 90%. Les autres conditions, il n'y a rien de particulier, je pense, à savoir, si ce n'est, entre guillemets, savoir lire. Je pense que c'est pas très très compliqué. Il y avait vraiment ces deux conditions qui sont importantes à connaître et également de savoir en fait que ces conditions restent. D'accord? Plus vous allez augmenter dans le combat, plus ça va être dur et les conditions d'avant vont rester. Sauf si vous les changez. Vous pouvez très bien les changer entre temps. Hein. Vous pouvez faire 6, choisir 7 conditions, revenir aux 2 et puis finalement mettre celle-là. Et hop, vous revenez aux 6. Vous choisissez un peu comme vous voulez en fonction de vos teams, de vos points forts. Sélectionnez vos points forts. Si dans votre équipe, vous avez énormément de persos qui mettent des bonus et peu qui mettent des malus, et ben tout simplement pour la condition ici, vous réduisez les malus. Si vous avez beaucoup de personnages qui donnent des malus, et ben vous prenez l'autre condition. Et vous restez comme ça tout le long de la game jusqu'au niveau EX, jusqu'au maximum que vous pouvez faire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour là concernant ce petit guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Globalement, je crois que j'ai vraiment fait le tour de tout, que ça soit combat redoutable, échange de médailles, les récompenses que vous gagnez. Pour le combat sparking, pareil, je vous ai bien expliqué, que ça soit au niveau donc, des conditions particulières, au niveau de ce qu'il faut choisir en fonction de votre box. Et pour le combat EX également, faites le maximum que vous pouvez. Si vous voyez que ça coince, essayez peut-être de changer, de prendre une autre condition, un autre malus et d'essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura aidé et je répète encore une fois, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.